penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit loué et qu'il bénisse tout un chacun de nous. La parole que nous avons écoutée ce matin me servira de conclusion. Parce que cette parole m'a parlé du 4e Empire. Pour ceux qui ont suivi, donc, ce que je vais dire maintenant, je vais aller rapidement. Pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, je vais vous donner les références. Parce qu'il est presque midi. La prédication, quand même, a fait environ 1h38. Ça met du temps. Et donc, on fera un effort. Je vais finir aujourd'hui, en tout cas. Je vais finir aujourd'hui. Alors, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le Seigneur, il a posé une question. Il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre quand le Fils de l'homme reviendra? Aujourd'hui, en ce dernier siècle, s'il y a des hommes, je dis bien, s'il y a des hommes qui ne doivent pas être surpris, s'il y a des femmes qui ne doivent pas être surprises quant à l'enlèvement, c'est bien nous. La question, est-ce que nous ne serons pas surpris? Vous savez, le frère Branham souvent aimait prendre une histoire. Il dit, souvent au cimetière, quand on va au champ, et puis généralement certains cimetières sont sur la route du champ, n'est-ce pas, sur le chemin. Et puis, tu arrives là. Un enfant, vers les soirs, tu reviens. Et puis tu as peur. C'est pas ça? Tu as peur. Mais tu chantes comme... Mais dès que tu dépasses en même temps, tu fuis. Alors, quand nous écoutons cette parole que nous venons d'entendre, n'avons-nous pas peur? Peur parce que elle s'adresse à notre état. Et les frères Zadré, frères Assid l'ont dit dans les prières. Ils n'ont pas attaqué quelqu'un, ils ont prié. Frère, quand tu entends ça, est-ce que tu n'as pas peur? Je vais vous voir, c'est pourquoi j'ai dit je reviendrai à la fin dessus pour faire ma conclusion. Frère, revenons à notre statut, le 4e Empire. Frère, ça reste, je prends Daniel 2, on va le lire. S'il veut aussi aller dans les détails, on ne va pas vite finir, donc excusez-moi, je vais aller un peu. Amen. Daniel 2, à partir du verset 31, je lis. Amen. Oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était
terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre, ses cuisses étaient d'airain. D'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Allons dans Daniel. On va dans Daniel, frère, la statue reste ainsi, s'il vous plaît. Daniel 7. Daniel 7, je lis. À partir du verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Pour faire quand même un petit rappel, les deux ailes pour les deux ailes que nous voyons ici, les deux ailes, vous voyez, représentent, n'est-ce pas, les deux royaumes, c'est que la Babylonie et la Syrie en leur temps. Et il se tient sur deux pieds représentant les deux conducteurs. Ça, c'était le premier animal. Le deuxième animal, verset 5. On va lire rapidement, verset 5. Il dit, et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Est-ce que vous voyez, cet animal, il avait, le deuxième animal avait quoi? Était sur un côté qui est la Perse, au fait, la Perse, le royaume de Perse, et les 3 côtes dans la bouche symbolisaient que 3 nations lui avaient été soumises, telles que la Babylonie, la Lydie et l'Égypte. Ça, c'est la représentation, la signification. Les 3 côtes qui étaient dans la bouche. Après cela, on prend le verset 6. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Donc, ce troisième animal, avec ses 4 ailes, détruisit l'empire médo-perse et il étendit son empire aux 4 points cardinaux, les 4 selles. OK. Et donc, les 4 têtes signifiaient que 4 royaumes allaient sortir de cet empire. Donc, voici un peu le rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, notre fameux 4e empire. Daniel 7, le verset 7b. Je lis. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Alors vous savez, frère, je reviens à ce que le frère Franck avait dit, il y avait un 4e animal. Et
dans l'Allemagne nazie, ils avaient parlé du Troisième Reich. Et il a dit, mais pourquoi il parle du Troisième Reich? Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai dit que j'allais revenir dessus. Le Reich, c'est un mot allemand, ça signifie empire. Donc ils ont parlé du Troisième Reich. Ils ont dit, aujourd'hui l'Allemagne nous appartient, demain aussi l'Allemagne nous appartiendra. Et ils se sont arrêtés, ils ont dit Troisième Reich. Mais pourquoi Troisième Reich? Troisième Reich parce qu'il y a eu d'abord un premier Reich dans l'Allemagne. Et c'était, comment on appelle ça, le Saint-Empire romain germanique, qu'ils ont appelé le premier Reich, de 1962 à 1806. Et le deuxième Reich fut l'Empire allemand. Et le Troisième Reich, c'est ce que maintenant, c'est dans lequel ils étaient. Ils ont parlé du Troisième Reich, ils se sont bloqués là. Troisième Reich. Mais ils n'ont pas parlé du Quatrième Reich, du Quatrième Empire. Et le frère dit, quand Berlin-Est sera rendu à Berlin-Ouest, alors l'Empire reviendra comme il était auparavant. Il ne sera plus divisé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, vous comprenez déjà, on parlait du Troisième Reich. Et quand on continue, on revient dans Daniel 7. Donc déjà, pourquoi le frère dit, pourquoi on parle du Troisième Reich? Il y a eu le Saint-Empire germanique, ensuite le Deuxième Reich qui était l'Empire allemand, et le Troisième Reich dans lequel était Hitler, le Reich, le Führer, le maître, pour s'imposer au monde. Et il disait, comme aujourd'hui nous sommes dans le Troisième Reich, lui, Troisième Reich, il veut maintenant prendre tout le monde. C'est quoi? Il voulait conquérir le monde entier. Et ils se sont arrêtés là. On revient dans Daniel 7. On va aller doucement, verset 7b. Je reviens. Comprends. Daniel 7, je reviens. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Quand on se réfère à ce que le frère Branham a dit et que le frère Franck a repris, il a dit, ces 2 pieds-là, ces 2 pieds représentent l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. C'est bon? L'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Et c'est ce pied-là où il y avait en fer, une partie d'argile, surtout au niveau des orteils. Alors, donc déjà ce que vous devez savoir, le 4e empire dont on parle, il s'agit de l'union de l'Europe de l'Est et de l'Europe de l'Ouest. Mais pourquoi une partie en fer et une partie en argile? Et le frère dit que le fer typifie la solidité des pays industriels de l'Europe de l'Ouest. Et la partie argile typifie la fragilité de l'économie des pays de l'Europe de l'Est. Mais cette union, vous voyez, c'est entre le fer et l'argile, ça ne peut pas tenir pour un temps. Mais cette union est formée pour exercer quelque chose pour un temps. Parce qu'après, frère, elle ne peut plus tenir. Mais vous voyez ici, quand on décrit ici l'empire, cette bête, on n'a pas précisé comme les autres. Il y avait tant ceci, il y avait tant ça. On a dit que oui, c'est une bête qui était ceci et cela. Et on va voir. On va voir, on prend Daniel 7, verset 19. Daniel 7, verset 19. Merci, frère.
Il dit, Daniel 7, verset... On va prendre d'abord Daniel 7, verset du 9, je vais le lire, 7, verset du 9. Voilà, je suis. Ensuite, du 9, j'ai désiré savoir la vérité sur le quatrième animal, qui représente au fait le quatrième empire. OK? Qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance. C'est la petite corne qui est sortie là, qui parle avec arrogance. Alors, je saute pour aller au verset 23, pour aller un peu rapidement. Il me parla ainsi. Le quatrième, c'est un quatrième royaume. On commence à bien préciser. Le quatrième empire, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Alors, vous voyez un peu que déjà, on précise qu'il s'agit de 10 rois. Or, plusieurs frères m'ont apporté la littérature, mais je ne suis pas d'accord, parce que, frères, que nous sachions que dans notre âge, c'est à un seul Dieu s'est révélé. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas, il s'est révélé à nous, au prophète William Marion Branham, qu'on le veuille ou pas, c'est lui. C'est vrai, j'ai reçu la... Moi, je ne suis pas d'accord, parce que si j'ai beaucoup lu ces grands docteurs, et je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec ce que frère Branham a dit et que le frère Frank a encore approfondi. Je ne vous dirai pas autre chose, c'est que le frère Frank a repris. Donc ne soyez pas trop, je suis d'accord avec vous parce que vous avez voulu m'aider. Mais ici, frère, on ne veut pas parler de connaissances un peu partout, mais on parle de ce que Dieu tient en compte. Donc ce n'est pas que ce que vous avez dit c'est mauvais, hein, c'est bon. J'en ai pris pour ma propre culture, mais quant à l'église, on prend ce qui est attesté. Donc, allez sur le net. Beaucoup parlent, plusieurs parlent du 4e empire, mais excusez-moi, ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. C'est quoi, frère? Frère, s'il te plaît, tu prends le temps. Vous voyez, je dis, je ne suis pas entré. Vous voyez, cette brochure, Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. Vous avez vu? Tout est dedans. C'est pourquoi permettez-moi que je ne dise pas certaines choses ici, pour ne pas anticiper la persécution. On se comprend, hein? Il y a des choses que le frère a développées, frère, tout est clair dedans. Je nous exhorte à les dire. Si, en fait, ce que le frère Franck a dit même ce matin, frère, le frère Raphaël a dit, c'est tout un enseignement. Même une seule chose, on peut développer. On ne peut pas tout finir. Frère, que Dieu te bénisse. Donc voilà un peu, vous qui m'écoutez, vous qui êtes en ligne, ce n'est pas moi qui ai dit, hein, parce que souvent, on est sur le net partout, mais c'est ici j'ai pris avec la Bible en appui. Ok. Frère, merci. Alors vous voyez que ce 4e empire
dont on parle là, les 10 cornes et les 10 états, il dit, et on parle, Daniel 7, verset 24. J'étais là, il est déjà midi. Bon, il dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Or, d'après l'étude que j'ai faite, quand j'ai consulté ce que frère Branham a dit, frère Franck a dit, en même temps dans la Bible, il s'agit de l'Europe. L'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Ils vont former un groupe, on parle de G7, peu importe, G7, ou on dit G10. Parmi même tous ceux qui vont rentrer dedans, il y a certains qui vont jouer un rôle très important. Ceux-là vont former le 4e empire. Mais ce n'est pas encore fini. Ils forment le 4e empire et puis après, il y a un, frère, attends. On va prendre Apocalypse 17, verset 7. Allons doucement. Frère, supportez-moi, hein, je ne vais pas être dur. Apocalypse 17, verset 7. Je lis. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que cette femme qui est une église, qui s'est fait passer pour une sainte, tue des gens, tue des saints. C'est pourquoi il est étonné. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. La bête, c'est ce 4e empire que la femme va chevaucher. C'est clair? Quand on dit chevaucher, c'est que la femme sera sur l'empire. C'est elle qui va donner le pouvoir. C'est-à-dire que comment on appelle ça? Les rois vont donner pouvoir à la femme de faire ce qu'elle veut. Parce qu'elle aura le pouvoir politique et sur le pouvoir aussi religieux, cette pouvoir politique qui vient des 10 États, des 10 rois, des 10 nations. Et cette femme-là, frère, on dit, la Bible est claire. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Donc il y a la bête qui porte la femme. C'est clair? C'est comme, vous voyez ici, ce royaume-là qui est symbolisé ici, vous voyez, il y a une bête, vous voyez ici que les 2 pieds là, avec en fer et ici en argile, en fer c'est la puissance de la technologie, de l'industrie de l'Europe de l'Ouest, et ici c'est l'Europe de l'Est. Mais surtout, voyez la Russie. Qu'on le veuille ou pas, la Russie va faire partie de l'Union européenne. Apparemment, on pense aujourd'hui qu'ils sont séparés, mes frères. Nous, Dieu l'a fait la grâce que nous puissions dévancer ces hommes-là. Vous voyez, donc c'est pas qu'on dit, oh, la Russie va faire. Ils vont s'unir pour un temps, mais au fait, comme ils sont en partie de fer et d'argile, ils ne peuvent pas s'unir comme un ensemble homogène. Donc, ils vont être unis pour un temps. C'est pourquoi, oh, cher président Trump, j'aime bien sa force. Je l'ai écouté, il a dit, l'Amérique va imposer la paix en Orient et la paix dans le monde. Il a dit ça. Ce n'est pas ton rôle. Parce que, frère, quand Dieu n'est pas au commencement d'une chose, comme le frère l'a dit, ça va déboucher à un déluge. Ça ne peut pas marcher. Ton rôle, ce n'est pas ton rôle au bouche. C'est vrai qu'on va dans Apocalypse 13, on voit l'Amérique qui va même faire, qui va donner sa puissance à la bête. Est-ce que vous voyez? Donc, cette femme-là, elle va chevaucher
la bête. Elle sera dessus pour chevaucher, pour aller partout où on veut. Mais au fait, ces deux-là, ces deux pieds, voilà, l'Europe unie, c'est elle qui va donner la puissance à cette femme. On dit, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. On parle, dans Daniel, on avait parlé de 10 cornes. On va maintenant dans la précision. Et il dit, quand on va dans Apocalypse 17, le verset 11, Apocalypse 17, verset 11, vous allez voir, et la bête qui était, et qui n'est plus, est-elle un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Je reprends. Et la bête qui était, et qui n'est plus, parce qu'elle a été blessée, le frère Franck l'a dit, avec les 95 thèses de Luther, cette bête a été frappée. Cette femme, elle a été frappée. Avec aussi, mais après, peu après, donc il y a eu, ces deux-là sont sortis les protestants. C'était d'abord le catholicisme. Mais comme elle a été blessée, les protestants sont sortis de là. Voici cette première blessure qu'elle a reçue. Et en voyant cela, frère, ils étaient divisés, la bête a été blessée. Mais après encore, aujourd'hui on est unis, on n'est plus divisés. Donc les protestants ne protestent plus. Mais ils reviennent là où ils étaient pour former un tout. Donc la bête revient à la guérison. Alors il dit, je continue, il dit, elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7. Il y a 7, et puis elle est un 8e, mais elle est du nombre des 7. Oh, alléluia. Frère, c'est clair. C'est ça qu'il y a des caméras par tout le monde qui nous regarde. Mais c'est la Bible que nous on prend. Il est le 8e des 7. Frère Raphaël, il est le 8e des 7. C'est quoi tout ça? C'est une grâce que Dieu nous a donnée. Ça veut dire quoi le 8e des 7? Vous savez, frère, c'est la Bible. On doit prendre position pour la Bible. On n'insulte pas les gens. Et on ne doit pas le faire. Mais quand la Bible dit, il faut le dire aussi de manière sage. Quand on prend les 7 États, les G7, qui vont sortir effectivement de l'Europe de l'Ouest et de l'Est, ils vont former 7 États, 7 nations. Mais vous allez voir que l'Italie aussi appartient au groupe des 7. N'est-ce pas? Or, c'est un État qui vient d'Italie. Donc, cet État fait partie des 7, mais en même temps, lui, il est singulier. Il est le 8e des 7. C'est bon? Amen. Il est le 8e des 7. Et là, c'est le 4e empire dont on parle maintenant. Et c'est cette femme-là. C'est cette femme-là. Pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Je lis après. Il dit, les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois, etc. Ils ont un même dessein et ils donnent les puissances et les autorités à la bête. Or, cette bête est chevauchée, ça dit quoi? Quand on dit chevauchée, ça dit que c'est comme
un cheval. Il y a quelqu'un qui est sur le cheval. Vous voyez, c'est ça, il chevauche. Comment? Le cavalier. Mais cavalier, c'est quoi encore? Parce qu'il faut parler terre à terre. Le cavalier, là, c'est celui qui est sur le cheval, c'est ça, non? Et puis il fait voyons. Donc, cet animal-là, il y a une femme qui est sur elle. Or, donc, quand on dit elle, qui est sur elle, donc le cheval, là, quand il dit va ici, il va là, tire la corde ici. C'est cette femme-là, qui est le 8e des 7 qui forment le groupe l'Europe unie. C'est elle qui domine. Ça, c'est ce tas-là, c'est celui-là, frère. Et le frère Franck en a parlé aujourd'hui, frère. C'est pas ce que Trump fait là, c'est bon, mais ce n'est pas son rôle. S'il ne fait pas attention, il va laisser ses ailes dedans. La seule personne qui peut faire la paix au travers du monde, excusez-moi, c'est le pape. Lui, là, les musulmans lui obéissent, les chrétiens lui obéissent, les judaïstes lui obéissent. Et même l'Amérique a dit, il n'y a pas longtemps, Trump a dit, oh, roi, le roi, comment il s'appelle? C'est François. Non, c'est lui qui est là actuellement là. C'est que c'est le pape qui est là actuellement. Il a dit, oh pape, prends les rênes de la chose pour que tu y aies la paix en Orient. Trump ne peut pas le faire, il ne peut pas arriver, frère. Et quand on écrit avec les prophéties, frère, eux-mêmes l'ont dit, les catholiques même l'ont dit, dans leur armoirie, ils ont classé les papes. Et ils ont dit, celui qui viendrait là, il serait le dernier pape. Et ce n'est pas lui, Olivia, c'est ça, non, Olivia Gloria. Ce n'est pas lui que la paix va venir sur la terre. Frère. Donc, ce 4e empire dont on parle, c'est cette femme-là, qui est le 8e des 7, qui va avoir le pouvoir de dominer, de dompter tout, frère. Alors, bien-aimés frères et sœurs, prenons Apocalypse 17, je prends Apocalypse 17, le verset 9. On revient à Apocalypse 17, verset 9. Je dis, j'ai fini aujourd'hui. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Encore, on donne encore d'autres précisions. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Encore, on dit encore, ce sont aussi 7 rois. Quand on connaît 7 rois, frère. Et cette bête-là, dans le 4e empire, va dominer tout ça. Ce sont des choses aujourd'hui qui se passent devant nous. Et quand on prend Apocalypse 13, le verset 18, je lis. Apocalypse 13, il dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nom, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. 666 là, ce n'est pas ordinateur. Est-ce que vous voyez sur les réseaux, on dit oui, c'est un ordinateur, la marque de la bête, non, c'est pas ça. On dit, par rapport au je porte les marques de Christ en moi. Est-ce que vous voyez les marques de quelqu'un sur nous? C'est spirituel. On est 666. Moi, 666 là, on ne va pas calculer ça ici. Mais je vous ramène à la brochure, l'Apocalypse scellé de 7 sceaux, à la page 18, où ce chiffre-là, ce nombre-là, a été décrypté. Vicarius Filii Dei. Il ne sait pas c'est qui, mais les lecteurs de la Bible savent de qui il s'agit. Frère, c'est la page 88. Frère. Et la marque de cette église mère, c'est quoi? C'est la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Bible dit, cette femme a en elle des noms de blasphème. Les noms aussi, je ne vais pas les citer ici. Je vous ramène ici.
Amen. C'est clair, ça est dedans ici, frère. Pour dire maintenant, frère, revenons à Luc 21, 36. Luc 21, verset 36. Quand j'étais en train d'étudier, l'Esprit m'a mis sur il y a des choses que je dois barrer. Je préfère m'arrêter là. Maintenant, revenons à ce que le frère... Prenons Luc 21, le verset 36. Luc 21, verset 36. Frère, vous pouvez enlever maintenant les 7. Donc, vous voyez un peu, voici un peu la statue. Les deux têtes, et les deux pieds, c'est l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, en argile et en fer. Une partie en argile, c'est la puissance, enfin, la faible économie de l'Europe de l'Est, ok? Mais aussi, ce sera une puissance militaire, les cônes. Et l'autre côté, le fer qui symbolise aussi la puissance de l'économie de l'Europe de l'Ouest. Les deux vont s'unir pour faire quelque chose. Ça est ici. Prenons maintenant Luc 21, le verset 36. Frère, souffrez que je ne rentre pas dans certains détails, s'il vous plaît, et on se comprend. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Frère, quand nous voyons ces choses apparaître là-bas, au Moyen-Orient, frère, l'Amérique ne peut pas apporter la paix là-bas, ce n'est pas possible. Au contraire, tout ce que l'Amérique fera, il faudrait que l'Amérique donne la force à cette bête. L'Amérique va aller comme on appelle ça, en perdant de force. Ce n'est pas possible, l'Amérique ne peut rien faire. Elle va peut-être se lancer, mais la Bible dit que le 4e empire, qui est le Rome uni, qui sera chevauché par une femme, c'est elle qui va dominer, frère. L'Amérique va se taire. Frère, c'est ce qui est. Alors, il dit, veillez donc et priez. Veillez, frère. Nous qui avons entendu cette parole de ce matin, les divisions, les groupuscules, les querelles, frère, est-ce que nous veillons? Parce que nous savons, frère, que ces choses on est encore, le Saint-Esprit est encore sur la terre. Et regarde ce qui se passe. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Voici comment les hommes tuent, frère. Or, cette bête, frère et sœur, cette femme-là, frère, allons finissons d'abord. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. C'est ça, non, frère? Échapper. Frère, souvent quand on dit échapper, souvent on attrape ton pied, on tire, et puis tu fais tout ton pied, oh, je me suis échappé. C'est ça, frère, échapper. C'est-à-dire que l'avion vient te prendre comme ça, il dit, ah Seigneur, merci. Mais frère, est-ce que nous faisons quelque chose pour qu'on échappe à ça? On connaît, on a la connaissance, c'est bon. Mais est-ce que cette connaissance agit dans notre cœur pour que notre comportement change? Afin d'échapper à toutes ces choses qui arrivent, le Seigneur a dit qui arriveront, hein, mais maintenant, moi je dirais à toutes ces choses qui arrivent. Et de paraître quoi? Debout devant le Fils de l'homme. Et quand on prend Luc 18, frère, verset 8, prenons Luc 18, on peut aller maintenant, Luc 18, le verset 8, je vous le dis, il les fera promptement justice, frère. Si toi et moi, nous prions pour la cause de l'Église, pour nous-mêmes, le Seigneur va nous faire justice. Mais quand tu as l'Église dans ta bouche, les saints de Dieu dans ta bouche, et ils ne font rien, hein, toi tu fais tout. Et ils n'ont jamais fait quelque chose. Toi tu fais tout. Frère, si tu faisais tout, et aussi ils allaient faire ce que toi tu veux, qui est selon Dieu, frère. Un jour on a fait un séminaire. Alléluia. On a fait un séminaire où une dame nous a dit,
mettez ce que vous devez faire pour que vos patrons le fassent. Nous tous, on a dit, mon patron doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça. Et la femme a dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que le patron sait ce qu'il doit faire. Ce n'est pas à toi de le lui rappeler, frère. Il sait ce qu'il doit faire. Frère, qu'est-ce que toi tu dois faire que la Bible ne t'a pas encore dit? Et encore il dit, je vous le dis, il fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question est posée à chacun individuellement, frère. Seras-tu dans la foi quand Christ reviendra? Dans les disputes, dans les divisions, dans les querelles? Parce que c'est ma chose. L'église du Seigneur n'est pas la chose de quelqu'un. Frère, c'est l'église du Dieu vivant. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, frère, cette église sera debout devant le Seigneur. Et ceux qui font obstacle à l'église du Seigneur seront dégagés. C'est pourquoi, frère, on fait tout pour pas qu'on soit dégagé, mais que nous aussi on soit debout. En fait, les gens pensent que oui, frère, tu ne penses pas, frère, c'est fou, hein? C'est le frère Isaac qui aime souvent dire, il est là, je le cite, quand on lance caillou là, ta femme est là, hein, mais tu n'attrapes pas la tête de ta femme. Oh bien. Non, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, quoi. Ta femme est là, celle avec qui tu es sur le même lit partout. Mais quand on lance caillou même, tu vois, non, tu peux même prendre position. Tu la laisses. Frère, la parole que nous entendons aujourd'hui, comme on l'a entendu ce matin, frère, le frère l'a dit, au contraire, on doit se réjouir. Se réjouir parce qu'on fait ce qu'elle dit. Mais frère, tu auras peur parce que tu ne peux pas faire ce que la parole de Dieu dit. Et c'est sûr, on n'a même pas. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ah, c'est une question. Hein. Cette question n'est pas posée aux autres, hein. Mais c'est à nous qui avons reçu cette révélation de la dernière heure. Les autres, là, ils font les religions. C'est pourquoi ceux qui ont été invités aujourd'hui, frères et sœurs, chers parents, si vous êtes quelque part en train d'adorer, faire la mariolâtrie, faire tout cela, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'elle. C'est la bête, là, on dit de sortir de là-bas. On va prier. C'est écrit dans les 7 âges-là. On va payer pour le repos de l'âme des gens. C'est quelle femme qui fait ça? Je n'ai pas dit de répondre, chacun sait. C'est pas moi, quand je vais dans cette église, où nous avons perdu des parents, on dit faites des quêtes pour le repos de l'âme. Dit, moi, mon argent, il ne donne pas ça comme ça. Je préfère aller donner ça à mon frère qui a perdu un parent que de donner ça dans quête. Pour participer à l'œuvre démoniaque. C'est les démons. La Bible ne la mélange pas. Cette femme a tué 68 millions de protestants. Frère, c'est pas ça. 68 millions de protestants. Consultez l'histoire. C'est pourquoi, frère, j'ai été étonné quand il a voyé. Quoi, cette femme-là? Oui, mais elle est sanguinaire, elle est sans pitié. Elle tue. Oui, frère, elle tue. Alors, frère, ils ont égorgé les femmes pour regarder le sexe des bébés. Et à certains moments, ils ont mis sur, comme on braise poisson là, comment on appelle ça? Des grillages et puis on met feu en bas. Frère, mais ce n'est rien par rapport à ce qui va venir. Parce que frère, Daniel 9, je peux oublier. Prenons Daniel 9. Je dis que je n'avais pas long, je vais tout faire pour finir aujourd'hui. À partir du verset 24, je crois. Allons-y, frère. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc, et comprends-le depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, son conducteur, il y a 7 semaines. Dans 7 semaines, dans 62 semaines,
Les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâcheux. On continue, frère. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Et ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été tué. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville. Il s'agissait de Titus qui est venu détruire la ville. Et le sanctuaire et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. On continue, frère. Voilà. Je vais lire ça et puis on prend le schéma. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Cette bête-là, chevauchée par une femme-là, va faire une alliance avec plusieurs, dont Israël, l'OLP, les pays arabes, où ils font guerre actuellement là. C'est il-là. C'est lui qui est le 8e des 7 là. C'est clair, non? Le 8e, on se comprend? Le 8e, ne permettez pas que je rentre dans certains détails. Le 8e des 7. On dit, il fera, c'est ça? Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Frère, le schéma, s'il vous plaît. Le schéma, frère. Faites venir le schéma. Voilà. Merci. On dit, voyez ici. Voilà. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Ici, c'est le temps de grâce pour les nations. Christ, il dit, après 62 semaines, ce qu'on a ici à la croix, 62 semaines, l'oint sera retranché. Christ est mort ici. C'est clair? Et ce temps-là, c'est le temps de grâce. C'est dans ça qu'on est et puis on est en train de jouer là. Mais là, nous sommes particulièrement ici. Le dernier âge ici. Est-ce qu'on se comprend? On est dans le dernier âge. L'Odyssée, c'est ici. Merci, frère. C'est ça. On est ici. Maintenant, ici, là, frère, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on entend, frère, la parole de Dieu que nous lisons, la prière que nous faisons, c'est pour nous unir, pour qu'on puisse aller dans l'enlèvement. Mais frère, il faut qu'on se dise la vérité. La parole de Dieu qui vient là sera un jugement pour certains, mais pour d'autres, ils vont se mettre à genoux et dire, Seigneur, aide-moi. Il y a certains, ça ne leur dit rien, frère. Ça ne leur dit rien, parce que je dis comme ça. C'est quand la Bible dit, il faut aimer ta femme. C'est pas ça? Aime ta femme. Et ce n'est pas dit ici. Mais là, le savent et puis ils s'en foutent. Comme Christ a aimé l'église, mais dit, frère, aime ta femme comme Christ a aimé. Tu t'en fous? Mais il y a certains qui disent, vraiment, ma femme, on a vécu jusqu'à... Il y a des choses quand même que je crois que je dois corriger. La parole devient quoi? Esprit et vie. Il y a des personnes pour lesquelles la parole n'est pas esprit et vie. C'est-à-dire que la parole, on l'entend, mais elle doit devenir un esprit qui te vivifie. Romains 8, 11. C'est quand la parole devient esprit et vie en toi, quand tu l'attends, ta vie change. Mais quand elle devient pas comme les sons, qui est Jésus, qui est Joseph, tu connais tout. C'est ce qu'on appelle la théologie. Tu es un théologien. Les théologiens connaissent, c'est-à-dire qu'ils ont étudié le discours de Dieu. Ils connaissent ça, mes frères. On n'a pas besoin d'être théologiens, on a besoin d'être des chrétiens. Des gens en qui la parole est rendue vivante par le Saint-Esprit. C'est quoi le frère disait, et je suis d'accord. Le frère a dit, la nouvelle naissance, c'est quoi? Quand tu crois à la parole, tu te répands. C'est pas ça, frère. Tu la reçois. Tu es heureux. Tu nais au ciel. Tu deviens une nouvelle créature. Parce que tu es né d'abord d'Adam, ton papa. Mais quand c'est la parole que tu reçois, frère, tu nais de nouveau, tu nais d'en haut. Mais ce n'est pas encore fini, frère. Quand tu es né d'en haut, frère, le Saint-Esprit doit maintenant venir en toi pour te sceller. Ainsi, quand tu mourras, frère, ou bien quand tu attends maintenant, comme nous le sommes, l'enlèvement que nous attendons ici, là, tu vas partir. Mais si tu es né de nouveau seulement, c'est-à-dire que tu as cru en la parole de Dieu, Jean 3, verset 16 aussi s'accomplit pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde qui croit à ça, là, a la vie éternelle. Mais frère, nous on ne veut pas s'arrêter là. C'est pourquoi, frère, ici, là,
On va dans l'enlèvement. Mais avant de partir dans l'enlèvement, le quatrième animal dont on a parlé là, va d'abord exercer un peu, va un peu mettre la pression. Va mettre la pression. Avant de rentrer même dans sa fougue, c'est là, frère, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit vont aller dans l'enlèvement ici. Maintenant, frère, bien-aimés frères et sœurs, ce qui est en train de se faire là-bas en Orient, où le pauvre trompe en train de se fatiguer, que Dieu le bénisse pour la fatigue inutile. Parce qu'il ne peut rien faire. C'est lui qui a fait ça. On dit il va faire une solide alliance là. C'est ici qu'il va commencer l'alliance de Daniel 9 là. Et avec Israël, avec l'Iran, c'est pas actuellement il ne peut pas se voir, avec l'Iran, avec la Jordanie, avec le Liban, tout ça, tout ça là, ils vont faire la paix. Il y aura la paix sur la terre, paix et sûreté. Il y aura la paix. Donc Trump, ce qu'il fait là, c'est zéro. Donc là, ils vont faire cette alliance de 7 ans. Ce qu'on appelle 7 ans. Vous voyez, c'est ça là. 7 ans, vous voyez ça. C'est ce que la Bible, les 7 ans, la Bible appelle ça des temps. Donc, il y aura une solide alliance ici. Et, frère, l'église est enlevée. Aujourd'hui, là, ce qu'on fait là, on écoute le frère André a dit allez réécouter. Frère, au lieu d'aller réécouter, tu vas écouter, puis tu dis, voyez ce que frère André fait, voyez ce que frère Mathias fait, voyez ce que le vieux Isaac fait, mais toi, tu ne fais rien. Parce que frère, quand tu regardes dans un miroir, et puis tu vas oser alors que c'est moi-même qui regarde, bon, c'est pas la sorcellerie. Comment? Tu regardes dans un miroir, et puis je regarde dans le miroir, et puis je vois oser. Frère, ça c'est la sorcellerie. Quand la parole de Dieu est apportée, frère, il faut te regarder toi-même. Si chacun doit se poser la question, frère, cette église allait changer. Donc, revenons ici. C'est-à-dire que cette bête, on a fait une alliance de 7 ans. Là, ce qu'on appelle là, des temps. Et dans la première, mais déjà ici, les 2 témoins d'Apocalypse 11, c'est ça, non? Les 2 témoins d'Apocalypse 11, c'est ça? Les 2 oliviers, ils vont venir, chacun, ils vont venir ici. Ils vont apporter le message aux Juifs. Voilà, ils vont apporter le message aux Juifs. Vous voyez, donc ici, déjà, l'alliance de 7 ans des temps a été déjà faite. Sous l'égide de qui? L'égide de la bête. Le 4e empire. Le 4e empire, c'est la femme là, qui domine. Comme cette femme, Jézabel, a dominé qui? C'était Akab, non? Akab. Un efféminé. Un roi notoire. Vous, qui n'avez pas de colonne vertébrale, quand ta femme dit ça, tu te couches. Lève-toi, saute, tu sautes. Akab, il va pour arracher la vigne de qui? De Naboth. Et Naboth dit, moi, ma vigne là, ça c'est le bien de mes parents. Le bien de mes pères, je ne peux pas céder ça à quelqu'un. Frère, le bien que le Seigneur nous a laissé, c'est la parole de Dieu. Si on doit mourir, frère, on doit mourir pour la vérité. Naboth est mort pour la vérité. Oui, il est mort, certes. Un roi notoire, un efféminé. Akab, il vient à la maison. Bon, un lâche de frère, il ajoute un lâche. Il dit, il y a quoi? Ouais, Naboth, il prend ma buée. Il dit, toi là, c'est Naboth qui gouverne, mais c'est toi qui gouverne. Lève-toi! C'est Jézabel qui dit ça à son mari. Hein. Le roi, lève-toi. Donne-lui à manger. Naboth, bon, il prend des gens
dans la population des anciens, il y a toujours des gens comme ça. Ils sont là, c'est par eux on passe pour dénigrer l'église. Ils sont là, hein, ils disent frère, des sources bien introduites. Vous voyez ce que frère Isaac a fait? Vous voyez ce que frère Mathias a fait? Des sources bien introduites. Et ça va sur les réseaux sociaux là-bas. Et on apprend des choses venant des frères. Ce qu'il dit là, ce n'est pas inventé. Venant des frères qui ont reçu cette parole de vérité, on va détruire. Et puis quand c'est comme ça là, tu es tellement heureux, et puis il y a un autre qui vient. Hé mon frère, ce que tu dis là. Frère Mathias, il faut laisser. Oh, toi, tu n'as rien vu. Il y a un qui prend son bras. Il y a un qui prend son pied. Il y a un qui prend sa tête. Le pauvre. Et il te voit et puis il t'embrasse quand il aime le faire. Frère, arrêtons ça. Donc, la bête ici, il va faire une alliance de 7 ans avec le peuple d'Israël. Entre-temps, les 2 témoins sont déjà là. Ils vont apporter la parole, ils vont faire beaucoup de miracles. Et la bête, c'est écrit, on n'a pas le temps. Et dans la moitié, comme les 2 témoins vont apporter la parole. Et puis la bête va aller s'asseoir dans le temple, c'est moi. Oh, les Juifs, les 2 témoins vont prêcher. Tu vois ça? Frère, il y a tout ça, ils vont prêcher. Et puis il va aller s'asseoir dans le temple. Adorez-moi, il dit, oh non, tu es un imposteur. Tu es un voleur. La bête là va se fâcher. La femme là, elle va se fâcher. Et elle va rompre l'alliance. Au milieu là, elle va rompre. On passe dans la deuxième moitié. C'est là la grande tribulation. Entre-temps déjà, dans les nations, quand l'église est enlevée, dans la première moitié, frère, les présidents vont protéger un peu les uns et les autres. Mais ici, là, frère, la grande tribulation, frère, c'est là qu'on va voir la méchanceté du diable. La Bible dit, Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Actuellement, où on déchire les gens, il n'est pas encore descendu avec colère. Hein. Frère, sœur, que le Seigneur nous aide. Amen. Que chacun prenne ces choses à cœur. Amen. Et le frère a dit, pour des choses. Non. C'est-à-dire pour des choses qui ne méritent même pas de division, c'est difficile. On est quelque part avec le frère m'a dit, oui, comme on ne fait pas ceci, moi je me divise, et puis on prend des gens, et puis on sort de l'église. Et puis ils écoutent. Mais je me demande, c'est quand on écoute la même, est-ce que ça, je ne sais pas, est-ce que ça agit sur nous? Mais heureusement que les filles de Dieu aussi écoutent et ils vont changer. Bien-aimés frères et sœurs, je voulais finir dans le 4e animal. Le 4e empire, c'est les 2, c'est l'Europe unie, d'où sortiront des rois. Et le 8e des 7, c'est elle, cette femme-là, qui va chevaucher l'animal. Et c'est elle qui a fait le malheur de ceux qui resteront sur la terre. Parce que dans Apocalypse 13, frère, allons-y. Apocalypse 13, verset 1, frère, allons-y. Apocalypse 13, verset 1, puis je vais m'arrêter là. Apocalypse 13, verset 1, vous allez voir que le dragon lui-même, le diable lui-même va lui donner autorité. Il s'éteint sur le sable de la mer, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. C'est la même bête. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Il dit ces noms de blasphème, il ne les cite pas. Prenez frère Branham, vous allez voir les noms de blasphème, tout est dedans. Ou bien frère. Et la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Or, cette bête, ça n'avait pas été précisé dans Daniel 7 comme ça. Mais ici, on donne les précisions. Le dragon, le serpent, le diable, le dragon lui donna sa puissance et son trône
et une grande autorité. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.